Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Fabi Gaming Show. On se retrouve pour les résultats des WWE Raw du 17 août 2026 qui s'est passé hier soir à Buffalo, New York. Buffalo, New York. Donc, on annonce que ce soir, on aura Jey Uso qui délivrera Solo Sikoa à Roman Reigns ce soir dans le main event de WWE Raw. Mais avant, nous avons des catcheurs qui sont présents ce soir à 2 €. Donc il y aura Shaq Gable, le champion intercontinental, qui va défendre son titre ce soir contre Rey Mysterio. Ensuite, il y en a Soroka qui va affronter Lyra Valkyria ce soir à WWE Raw. Et ensuite, Obafemi, le roi du ring de 2026. Obafemi sera présent ce soir à WWE Raw pour une promo. Et ensuite, Stephanie McKer ouvre WWE Raw à Buffalo, New York. Donc là, c'est parti pour. Voilà, donc Stephanie McKer ouvre WWE Raw. Et donc, elle va nous dire. Ouais, j'ai ici pour une raison. Mon titre. Je ne suis pas ici pour parler. Le catch est ma première langue. Alors, je demande à Liv Morgan de venir ici sur le ring pour se battre. Et du coup, Liv Morgan, il va arriver avec Raquel Rodriguez, la championne féminine intercontinentale. Avec Liv Morgan, la championne du monde poids lourd, la championne du monde féminine. Et Roxanne Perez. Donc voilà, Liv Morgan il va dire. Ouais, je comprends que Vaka n'est pas d'humeur à parler, hein. Mais j'ai beaucoup à dire, hein. Je me fous des championnes avant et après elles. Car je ne suis pas une championne pour ces femmes ou bien les fans. Je suis une championne pour moi-même. Et Vaka pense que j'ai peur. Euh, mais c'est moi qui a battu Vaker à WrestleMania. Je l'ai même tellement abîmé que Vaker a fini sur la touche. Tout ce qui importe est que je suis la championne et Vaker et Lynch ne seront jamais, tant que je suis ici, je suis sur le point de devenir la championne mondiale avec le plus long règne de tous les temps. Ensuite, Sven Waker, donc la pro de Lee Morgan. Donc la pro de Lee Morgan. Donc il a toujours promo de Lee Morgan. Ensuite, Sven Waker, il dit que ouais, Steve Morgan n'a pas peur. Pourquoi aller si loin? T'as mieux de fuir. Et c'est le moment de venir sur le ring. Et du coup, Jim Madey il arrive sur le ring avec Lee Morgan. Voilà, donc et Lee Morgan il va dire du coup, donc Lee Morgan il avise tu vas le regretter. Hop, et du coup, ouais, Stephanie Baker attaque Liv Morgan. Ensuite, la Roxanne Perez et Raquel Rodriguez qui attaquent Stephanie Baker. Alors ensuite, donc ouais, la Roxanne Perez qui attaque Stephanie Baker. Voilà, ensuite Stephanie Baker attaque Liv Morgan. Ensuite, Stephanie Baker esquive l'attaque de Liv Morgan. Et du coup, Stephanie Baker se prend un super. Du coup, Stephanie Baker fait un super kick à Liv Morgan. Et du coup, Roxanne Perez et Raquel Rodriguez attaquent Stephanie Baker. Et ensuite, bah, The Man, Becky Lynch, The Man, Becky Lynch arrive pour attaquer Liv Morgan. C'est parti, du coup, bah, Becky Lynch y arrive. Donc, il prend Liv Morgan pour aller sur le ring. Et du coup, bah, Becky Lynch attaque Liv Morgan et sur le ring. Du coup, bah, Becky Lynch enchaîne en attaquant Roxanne Perez et aussi Raquel Rodriguez juste après. Donc voilà, donc Becky Lynch attaque Raquel Rodriguez. Ensuite, la confrontation Becky Lynch, Stephanie McKer. Donc voilà, confrontation Becky Lynch, Stephanie McKer. Encore une confrontation Becky Lynch, Stephanie McKer. Ensuite, il y a Liv Morgan qui retient Becky Lynch pour ramener à l'extérieur du ring. Et du coup, bah, Liv Morgan attaque Becky Lynch. Et du coup, Stephanie McKer bien bah, fait son saut sur Liv Morgan. Et du coup, Raquel Rodriguez en profite pour repartir un big boot sur Stephanie McKer. Et du coup, bah, Roxanne Perez en profite pour faire son, euh, son code Rocks. Donc voilà, son pop Rocks plutôt. Et du coup bah, Liv Morgan célèbre avec Roxanne Perez et Raquel Rodriguez. Donc voilà.
Ensuite, on enchaîne avec les Usos qui arrivent avec, évidemment, mais qui arrivent avec, c'est Sosikoa, évidemment, pas amener Roman Reigns ce soir. Ils avaient Sosikoa dessus, mais du coup, c'est Sosikoa dessus, ouais, se moque de lui, il croise les Knight, yeah! Et Knight! Juste après, que Sosikoa ait suivi les Usos. Donc voilà, les Usos sont contents qu'ils aient Sosikoa avec lui. Et là, du coup, il croise les Knight, yeah! Et là, il demande, ouais, est-ce que vous amusez bien, hein? C'est quoi ici? T'as parlé avec les Knights, mais déjà, il est mis dessus car Roman Reigns s'attend. Et du coup, ils entrent dans la loge de Roman Reigns. En du coup, voilà, tu ont tension avec les Knights et les saucis quoi. Et les Usos. Bon, voilà, ils sont rentrés dans la loge de la Bloodline. Alors ensuite, pendant la pause, on a, donc là, sur Raw à Buffalo, New York. Pendant la pause, on a JD McDonagh et Doug Mysterio qui font leur entrée pour une promo en disant que ouais, je suis comme je me nomme comme le roi des luchadors. Je demande des réponses à Rey Mysterio. Je veux savoir pourquoi le champion Omega n'est pas dans ce tournoi. Et bah JD McDonagh va interrompre. Euh, Giovanni Evans va interrompre Doug Mysterio et Jenny McDonagh. Donc Giovanni Evans arrive pour son match. Et passe devant lui pour aller sur le ring. Et du coup, Evans prend le micro et dit que Big Cass se cache de moi. Et je sais que Big Cass est ici. Alors je ne vais pas partir avant que le gars aux longues jambes m'arrive. Et McDonagh va dire ouais, Evans c'est incroyable. Hein. Euh, Evans c'est incroyable. Euh, on est dans une salle d'idiots. Et Evans arrive à être le plus idiot plutôt que se faire battre par Big Cass. Ce sera une raquette du Judgment Day. Et ensuite Evans invite JD McDonagh à se battre sur le ring, à venir pour qu'il le fasse bandir sa grosse tête, voilà. Donc ouais, c'est Joe Evans qui va dire ça. Donc là, il avait à venir, à venir sur le ring pour qu'il fasse bondir sa grosse tête à JD McDonagh. Donc c'est Joe Evans qui vient de dire ça. Donc, du coup, bah, c'est parti. Le match se lance. Le match se lance entre J1 Evans et JD McDonagh. Et ensuite, à la fin du match, ensuite, nous présente le nouvel affichage des play-by-play. Michael Cole, analyste Corey Graves. Reporter Jackie Redmond, reporter Kate Kelly, oui, parce que. Euh, allez, parce qu'il y a Jackie Redmond et Kate Kelly à Raw. Donc voilà, c'est étonnant. Et le reporter Aisha Taylor pour un lanceur de ring. Lanceur de ring. Donc le match commence et du coup, victoire de J1 Evans contre Jenny McDonagh avec Dominic Mysterio. Et du coup, Big Cass va attaquer J1 Evans par derrière. Donc, Big Cass va attaquer J1 Evans par derrière. Donc voilà, après il y a son East River Crossing. Et après la J1 Evans qui dit ah ouais, J1 Evans il demande c'était tout. Du coup Big Cass qui s'approche du ring, et les Evans se lancent sur ce suicide. Et du coup up. Et du coup voilà, du coup il y a Big Cass qui s'approche du ring encore une fois parce que suite à la provocation de J1 Evans sur lui, du coup Big Cass y arrive et du coup Big Cass va se faire attaquer directement par J1 Evans. Du coup J1 Evans va faire un suicide sur Big Cass. Et J1 Evans va se poursuivre son attaque sur Big Cass. Donc voilà. Et après, là, il y a le Big Mysterio qui va attaquer J1 Evans pour l'envoyer sur le poteau du ring. Et Coupe Big Cass va en profiter pour attaquer J1 Evans. Donc voilà, et mettre le barrage sur la barricade. Et du coup, terminer avec la Big Boot, terminer son attaque, et voilà. Alors ensuite, on nous annonce que le prochain Raw à Ottawa, au Canada, aura lieu l'année prochaine, et ce ne sera pas à 2h du matin, mais à minuit, lundi prochain de Hero, à minuit, donc sur Netflix. Donc ça ne sera pas raté. Il y aura Live Hack lundi prochain à minuit de 2 Hero à Ottawa, au Canada.
Donc, prochain vidéo sera mis l'année prochaine. Donc, il y aura bel et bien un live react de WWE Hero l'année prochaine à Ottawa sur ma chaîne YouTube. Voilà. Moi, je vous dis comme ça, il y aura un live react l'année prochaine à minuit pour WWE Hero. Ensuite, on nous annonce que. Donc, voilà, donc la Parka a battu Psycho Clown lors de show AAA. Pour affronter Roman Reigns à Mexico City. Du coup, la Parka affrontera Penta à la semaine prochaine. Pour la demi-finale de tournoi pour affronter Roman Reigns à Mexico City. Ensuite, on nous présente deux catcheurs mexicains qui sont présents. Ray Phoenix, le champion Cruiserweight de AAA. Ray Phoenix, il va affronter El Fiscal. Donc voilà, El Fiscal contre Ray Phoenix en 1 contre 1. Du coup, c'est parti. Le match va commencer. Donc, Ray Phoenix va affronter. Donc là, le vidéo promo de Ray Phoenix et El Fiscal avant leur combat. Du coup, Ray Phoenix fait son entrée, suivi de El Fiscal. La fiscale qui va s'entrer pendant la pause. Donc voilà, c'est lui le fiscal. Pour ceux qui ne connaissent pas la AAA. Ensuite, dans Rey Mysterio qui se prépare pour son match contre Chad Gable ce soir pour le championnat intercontinental. Et du coup, c'est parti pour le match entre Ray Phoenix et El Fiscal, le vainqueur, avançant dans le tournoi pour affronter Roman Reigns à Mexico City. Du coup, le match commence et le match est terminé par une victoire The Ray Phoenix, champion Cruiserweight des AAA, contre El Fiscal. Ray Phoenix va affronter le vainqueur entre Dragon Lee et El Hero del Dr. Banyan Jr. Qui aura lieu plus tard dans cette soirée. Donc le vainqueur affrontera Ray Phoenix la semaine prochaine à WWE Raw pour le tournoi afin d'affronter Roman Reigns à Mexico City. Voilà. Ensuite, on nous présente l'anglais interview en coulisses avec Stephanie McCare. Stephanie McCare, il dit que moi je me sens avant mon premier match depuis non, McCare dit que ouais, Morgan a besoin de 3 personnes pour la battre. Alors c'est aussi personnel avec Roxanne Perez la semaine prochaine. Et bah du coup Becky Lynch va arriver pour couper le micro de Kat Kelly. Du coup, la confrontation Stephen Vaca et Becky Lynch. Becky Lynch, il va dire ouais, Vaca, il va dire ouais, là, je n'avais pas besoin d'aide. Lynch va faire attention, ça ne doit pas être son problème. Et Lynch, il dit que ouais, je suis le plus grand problème de Vaca. Je vais gagner son match l'année prochaine. Donc voilà, petite confrontation verbale entre Stephen Vaca et Becky Lynch en coulisses. Voilà. Ensuite, ok, en recommandation verbale entre Becky Lynch et Stephanie McCare. Ok, ensuite, Lyra Valkyria, vidéo promo de Lyra Valkyria qui veut nous dire ouais, qu'est-ce qui arrive dans l'histoire quand on est la première championne intercontinentale et éliminer Bayley? La réponse est rien. Tout tourne sur Soluka. Soluka n'a aucune chance de passer devant moi, pour la chance pour le titre. Je vais régler cette histoire ce soir. Et ensuite, je vais retrouver mon titre. Et du coup, bah, donc, la vidéo promo de Lyra Valkyria par rapport à Soluka. Voilà, donc vidéo promo de Lyra Valkyria. Quelques images. Ensuite, là, voilà, Soluka fait son entrée pour inventer Lyra Valkyria qui fait son entrée durant la pause. Et du coup, le match commence entre Lyra Valkyria et Soluka. C'est parti. Et à la fin du combat, victoire de Soluka contre Lyra Valkyria. Et du coup, on enchaîne avec les Usos et Jacob Patou. Jey Uso dit que ouais, c'est une soirée heureuse. Hein. Pourquoi t'es fâché? Pourquoi t'es si fâché? Hein? Car on a fait quelque chose que Patou n'était pas capable de faire. Ce soir, Sosikoa va se livrer à l'OTC. Donc voilà, on met Jacob Patou, les Usos, renseignement en coulisses. Ensuite, Dawson! Dawson qui arrive durant la pause pour rejoindre un spécial. Ben oui, parce que c'est son anniversaire!
C'était l'anniversaire de Donaldson hier. Oh là là, l'anniversaire de Donaldson. Il dit que, ouais, c'est journée spéciale aujourd'hui, car c'est mon anniversaire. Impossible, mais je vais distribuer mon argent. Voilà, du coup, bah, Donaldson va distribuer son argent dans la foule. Voilà, hop. Et il va nous dire, et ensuite, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire pour moi, joyeux anniversaire. Voilà. Du coup, voilà, dans le moment de Sun, hein, durant la pause, c'était superbe. Voilà, merci pour tout Sun. Merci pour ce moment incroyable, pour ton anniversaire. Ensuite, voilà, Robe Buffalo, New York, voilà. Ensuite, des Buffalo Bills sont présents dans le public, voilà, Buffalo Bills. Ensuite, des interviews en quiz avec Katie Kelly qui interview The Vision, donc une interview de Logan Paul. Il va dire ouais, c'est une question de montrer qui domineront, peu importe qui contre eux va finir de la même façon. Et Maxime Dupri dit que Maxime Dupri il va dire euh, ouais, c'était génial de voir Austin Theory écraser Otis et Tozawa. Et du coup, Austin Theory, il va dire ouais, c'était aussi fou de voir Bafemi lui faire un coup bas. Je ne vais pas l'oublier. Et du coup, là, il va demander des commentaires à Bon Breaker, qu'est-ce qu'il dit Breaker dit que je vais le dire en personne. Du coup, bah, Bon Breaker arrive. L'un des champions du monde par équipe arrive pour faire sa promo. Il va dire ouais, s'il fait mieux être le futur WWE, c'est le moment de venir le pont de ce futur. Et du coup, Breaker il attend, mais c'est Paul Heyman qui va arriver juste après. Paul Heyman y arrive en disant que Ladies and gentlemen, my name is Paul Heyman. Et ce soir, tout le monde veut connaître ta réponse à la question qui est le futur de la WWE. Et la fois, je chante pour Bafemi. Et là, Breaker, et du coup, Breaker il va dire à Heyman juste après. Mince. Ouais, du coup, le Breaker il va dire. Euh, et ouais, donc la Breaker il va dire à Heyman. Ouais, de me dire de qui il pense qui est le futur de la WWE. Et du coup, bah évidemment, qui va arriver après, c'est Hoba, 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 Hoba Femi arrive. Et là, celui qui chante son Hoba, Hoba, bref. Bon, du coup, bah, on va finir faire une promo. Il va dire euh, ouais, Breaker se pose des questions stupides, hein. Euh, Breaker sait déjà que je suis plutôt de l'UE. Breaker le sait, il le sait, les fans le savent. Et qui le sait aussi exactement? Brock Lesnar le sait très bien qui est le futur. Car le futur est au bas Femi. Et si Breaker a un problème avec la réponse, il peut venir se battre comme quand il le veut. Et le Breaker est pas ici maintenant. Et Eman est quand même le Breaker. Donc voilà. Donc voilà, confrontation à Braun Breaker pour Heyman. Du coup, Heyman dit que si Braun Breaker s'approche un pas de plus, Breaker devra l'abandonner pour toujours. Vraiment abandonner pour toujours. Heyman dit que ouais, c'est la plus grande compagnie de la planète. Il ne répond pas seulement aux fans, il répond aussi aux actionnaires. Ce n'est pas populaire à dire pour moi. Avec 40 ans dans ce business, je sais que je ne peux pas faire un match non annoncé pour essayer du futur. Le futur, c'est quelqu'un qui comprend le main event, la tête d'affiche, la vente d'un show. Alors, j'ai déjà organisé le tout avec Alan Pierce. Le 6 septembre, pour Sunday Night's Main Event, dans la ville natale de Braun Breaker, ce sera Femi contre Breaker. Et ensuite, on va savoir qui est vraiment le futur de l'UE. Breaker et Eman qui est turing, mais Eman serre la main de Femi au passage, et du coup, voilà. Donc, ouais, c'était officiel, c'est officialisé par Paul Heyman. Bond Breaker et Obafemi vont s'inventer à Sunday Night's Main Event
pour savoir qui est le futur de la LBE, donc voilà. Donc voilà, le pilote du mal de la peau de Paul Heyman avec Braun Breaker et Obafemi. Donc voilà. Alors ensuite là, oui, la confrontation Obafemi et Braun Breaker après les mots de Paul Heyman. Ensuite, la tournoi pour aspirant pour le World Heavyweight Championship. Donc là, le vidéo promo de Dragon Lee et aussi un Hero de Dr. Banner Junior juste après. Donc voilà, le Hero de Dr. Banner Junior. Du coup, il y a Dragon Lee qui veut s'entrer pour inventer le Hero de Dr. Banner Junior. Donc ouais, c'est parti pour le combat. Ensuite, oui, c'est vrai que ce soir, la Chad Gable qui va défendre son titre intercontinental contre Rey Mysterio ce soir à WWE Raw. Donc voilà, Chad Gable se prépare pour affronter Rey Mysterio ce soir pour défendre son titre intercontinental contre Rey Mysterio. Du coup, le match commence entre Dragon Lee et El Hero de Dr. Banner Jr. Et le vainqueur affrontera Ray Phoenix la semaine prochaine à WWE Raw à Ottawa au Canada. Ensuite, donc le match commence et le match se termine par la victoire de Dragon Lee entre les Hero des Dr. Wagner Jr. Du coup, la semaine prochaine, à l'Hero, il y aura Dragon Lee contre Ray Phoenix et Penta contre la Parka, demi-finale du tournoi pour affronter Roman Reigns à Mexico City. Ensuite, on a Rey Mysterio qui fait son entrée pour affronter le champion intercontinental, Penta. Non, Chad Gable, excuse-moi. Chad Gable, donc le match commence entre Chad Gable et Rey Mysterio. Du coup, victoire de Chad Gable par soumission. Non, par tombée rapide, évidemment. Donc, victoire de Chad Gable contre Rey Mysterio. Chad Gable conserve son titre intercontinental après sa victoire contre Rey Mysterio. Donc là, évidemment, le preuve de respect entre Chad Gable et Rey Mysterio à la fin du match. Donc voilà, Chad Gable félicite Rey Mysterio. Alors ensuite, nous annonce que la semaine prochaine, là, à Raw, Ottawa, la semaine prochaine, qui aura lieu à minuit, je vous rappelle. Minuit, heure française. Stéphanie Baker affrontera Roxanne Perez. Et ensuite, donc voilà, demi-finale du tournoi pour affronter Roman Reigns à Mexico City. Penta affrontera La Parka. Voilà. Ensuite, Ray Phoenix affrontera Dragon Lee la semaine prochaine pour la demi-finale du tournoi pour affronter Roman Reigns à Mexico City. Et ensuite, c'est sur le contrat entre Obafemi et Bond Breaker la semaine prochaine pour Sunday Night Main Event. Donc voilà, c'est sur le contrat entre Obafemi et Bond Breaker lundi prochain à WWE Raw. Du coup, là, le OTC, le championnat de poids lourd, Roman Reigns, qui veut s'entrer avec Jacob Patou, évidemment. Donc là, j'ai Roman Reigns, le championnat de poids lourd, puis le OTC, Roman Reigns. Du coup, là, donc, le Roman Reigns qui veut s'entrer avec Jacob Patou. Ouais, l'entrée est toujours aussi incroyable de Roman Reigns, je sais pas, c'est impressionnant. Donc voilà, à suivre Roman Reigns, BOTC. Du coup, voilà, Roman Reigns est déjà sur le ring avec tout le monde qui fait le one. Et ensuite, voilà, Roman Reigns c'est avec les pyros derrière. Toujours aussi impressionnant, les pyros, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà, Roman Reigns il est là avec Jacob Patou. Et ensuite, Roman Reigns, il va dire. Il demande de le reconnaître avant, ouais, il demande à Buffalo, acknowledge me. Donc, ouais, Reigns, il va dire. En anglais, Reigns, il dit que. Oh, on pourrait essayer de faire chanter toute la soirée, hein. Mais on a une facture à collecter. C'est le moment de m'amener solo Sikoa. Et quoi, les Usos y arrivent, évidemment, avec. Les Usos y arrivent avec Sosikoa. Donc voilà, ils vont emmener Sosiko avec Roman Reigns, à Roman Reigns. Donc ouais, ils sont contents, les Usos, ils sont contents, ils sont contents. Donc là, il y a Sosiko qui est un peu dégoûté, mais bon, il n'a pas trop le choix, hein. Donc voilà, Sosiko est face à Roman Reigns. Si on monte tension entre Sosiko et Roman Reigns, là, Roman Reigns, il va dire
Un côté, ceci quoi, un côté, ceci quoi, il me met en colère. Des gens diraient qu'il demande trop, malgré qu'il y a tout. Mais comment ne pas exiger la facture à ceci quoi? C'est à la première de sur Netflix que j'ai battu ceci quoi en tribal combat. Mais peut-être que tu as oublié, hein, que Rollins se présente une vidéo de sa victoire face à ceci quoi à la première d'Euro sur Netflix et son manque de respect cette année. En coup, les fans, ils vont chanter pour solo, solo, solo. Et même c'est que, ouais, les gens, ils pensent, ils trouvent ça drôle, hein. Et même c'est que, ouais, les gens pensent que peut-être que c'est drôle. Mais je veux savoir pourquoi Solo pense que c'est drôle. Ceci quoi, cela joue cool, avec sa belle montre, sa chaîne. Et du coup, bah, Ray, ça va casser ses lunettes de soleil. Voilà. Donc, voilà, Ray, ça va casser les lunettes de ceci quoi. Et du coup, il va lui dire, pourquoi c'est quoi n'est pas à genoux en me suppliant maintenant? Écoute, Jacob Batou, il fait un super kick à Sosikoa. Donc là, Jacob Batou, un super kick à Sosikoa. Et un super kick de Jacob Batou sur Sosikoa. Et ensuite, Jacob Batou qui va faire son Tongan Dead Drip sur Sosikoa. On va continuer à attaquer. Ensuite, la Ronalds qui dit assez. Donc là, donc là, Lionel se demande est-ce que c'est encore drôle? Hein? C'est encore drôle? Et j'aimerais parler d'un autre dossier, Les Usos passés au niveau supérieur. Les Usos sont les capitaines. Si on leur manque de respect, c'est un manque de respect à moi aussi. Et Lionel se remet des colliers noirs Oula Fala aux Usos. Et du coup, bah, Fatou, il est pas très content. Voilà. Donc voilà, la Rollins va mettre des nouveaux colliers à Jey Uso et Jacob Batou. Jey Uso et Jimmy Uso. Et du coup, Jacob Batou n'est pas très content. Et, euh, et oui, c'est qu'on peut revenir à ce quoi maintenant. Donc là, ils encerclent ce quoi toujours au sol. Euh, et du coup, il a Hey Knight, yeah! Hey Knight qui arrive pour sauver ce quoi. Voilà. Hey Knight, yeah! Du coup, les Nets qui arrivent pour attaquer ce quoi. Du coup, les Nets ils expulsent Jey Uso de ring et aussi il attaque Jimmy Uso, les Knights. Les Nets ils expulsent Jimmy Uso de ring. Mais quoi, les Knights qui se montrent devant Roman Reigns. Et du coup, bah, Jacob Batou arrive pas derrière pour attaquer Roman Reigns. Et du coup, Jacob Batou, il veut continuer d'attaquer. Non, Jacob Batou, il arrive pour attaquer les Knights. Du coup, Jacob Batou veut continuer d'attaquer les Knights. Mais Roman Reigns se repousse, Jacob Batou. Et du coup, en disant moi, je ne dois pas ruiner mon moment et me laisser faire. Et du coup, Roman Reigns, il fait son Superman Punch à les Knights. Donc ouais, Roman Reigns lui demande à Fatu de se calmer. Et du coup, Superman Punch de Roman Reigns sur les Knights. Du coup, Roman Reigns attaque les Knights. Et du coup, bah, c'est aussi quoi? Et je vais dire à Solo de renvoyer les Knights à la maison. Comme c'est toi qui m'a mené. Comme c'est toi, comme c'est moi qui étais amené dans cette histoire. Du coup, bah, ceci quoi? Il va tenter d'attaquer les Knights. Et du coup, bah. Du coup, il y a ceci quoi qui se rapproche de les Knights. Et là, ceci quoi va faire son Seven Spike. Là, avant, il va dire je suis désolé, je suis désolé. Et go, c'est quoi se barre pour son Seven Spike. Et. Boum sur Roman Reigns. Et voilà. Et voilà. En gros, ceci quoi se retourne sur Roman Reigns pour le surprendre avec son Seven Spike. Donc voilà. Sur Spike surprise pour Roman Reigns de la part de Sikoa. Et voilà, du coup, il y a Sikoa et Knight qui arrive à repousser les Usos juste après. En quoi Sikoa, il est avec les Knights sur Sikoa. Du coup, bah, Sikoa repousse les Usos. Du coup, voilà, l'attaque de Sikoa sur Jimmy Uso.
Et Knight, yeah, qui fait son BFT à Jey Uso, il me semble. Ah non, c'est Roman Reigns. Donc, Claire Reigns versus Superman Punch. Allez, donc, oui, la Knight et Fatou qui sont retrouvés nez à nez. Et Reigns voulait pas Superman Punch à Knight. Mais Knight, il a fait son PFT. Du coup, aussi, quoi, Knight se tape dans la main avant de quitter le ring, alors que Jacobato regarde la scène sans rien faire. Donc, voilà. On va, ceci quoi, qui attaque les Usos à l'extérieur de ring. Du coup, bah voilà, on a Jacob Bateau et Knight qui se retrouvent nez à nez. Hop. Là, Rollins voulait faire Superman Punch. Là, se contrer par un BFT de Knight sur Roman Reigns. Et ah oui, c'est vrai que le précédent BFT c'est sur Jimmy Uso, je m'en souviens plus. Et bah, du coup, bah, c'est quoi du coup, bah, Jacob Bateau, il n'a rien fait. Jacob Batou, il n'a rien fait. Bon, comme, mais Jacob Batou n'a rien fait pour attaquer les Knights. Il n'a rien fait. Mais du coup, bah, je sens comme ça que les Knights et ceux quoi qui sont contents d'avoir gâché la soirée de la Bloodline. Donc voilà. Je sens comme ça. Avec les Knights et ceux quoi qui célèbrent leur attaque sur la Bloodline. Et Jacob Batou qui fait rien. Oh, mais Jacob Patou, il reste immobile, il ne fait rien. Il ne fait rien, sa famille. Il est en train de se faire détruire par Knight et Sosikoa. Et Jacob Patou, il fait rien. Mis à part qu'il y avait juste un super kick à Knight juste attaqué Sosikoa et Knight, il brûlait sa famille, il n'a rien fait. Il est resté immobile jusqu'à la fin. Mais Jacob Patou, je sais pas ce qui s'est passé là. Il a juste bon, je pense que Jacob Atou a juste eu le seum que les Usos soient les capitaines de Roman Reigns. Du coup, ça lui a mis hors de lui. Donc, du coup, il a rien fait. Jacob Atou n'a rien fait pour aider les Usos et Roman Reigns à battre, Sosikoa et Knight. Quand même, c'est ouf. Hein. Bon, voilà, l'année prochaine à Ottawa sur Netflix à minuit, heure française. Donc, ouais, mauvaise soirée pour le Bloodline avec la fête cachée par Knight et Sosikoa. Donc, voilà. Bon, je termine comme ça avec Knight et Sosikoa qui regardent Roman Reigns et Jacob Bateau sur le ring. Donc, voilà. Bon, voilà, c'est la fin des résultats de WWE Raw du 17 août 2026. On se retrouve demain pour les résultats de WWE NXT du 18 août 2026. Et sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne soirée, très très bonne journée. Et à la prochaine, n'oubliez pas de liker la vidéo et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos et mes prochains lives. Et sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne journée et à la prochaine.